Assalamu alaikum mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons parler de l'aumône et de la charité. Nous sommes au mois de Ramadan et nous savons tous que la meilleure aumône est celle donnée pendant ce mois béni. Donner l'aumône pour un musulman, c'est distribuer aux autres pour l'amour de Dieu, 1/40 de son revenu. L'aumône, c'est aussi l'un des piliers de l'islam, comme la prière quotidienne et le jeûne. Dans le Coran, Dieu déclare que donner l'aumône est une obligation religieuse. Sourate Baqara, verset 43, Dieu nous dit « Accomplissez la prière et acquittez la zakat, et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. » Donc la prière, c'est le fondement de la vie religieuse, et l'aumône, ça va être le fondement de la vie sociale. Imaginez-vous une société où personne ne donnerait l'aumône. Ça aurait été difficile de maintenir l'unité entre les membres d'une société, vous êtes d'accord ? Et donc, il n'y aurait dans une telle société ni amour, ni aucun respect entre les classes pauvres et les classes riches. De plus, nous savons que le fait de donner, de partager, de faire des dons va permettre d'éviter des ennuis, des catastrophes. Donc ça va nous protéger. Par contre, ce don-là, le meilleur, c'est de le faire d'une façon anonyme. Je voudrais vous donner quelques exemples des compagnons de notre prophète. Comment eux donnaient, comment notre prophète était un homme exemplaire sur ce sujet. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam décrit le généreux et l'avare comme deux hommes qui portent chacun une armure en fer. À chaque fois que les généreux décident d'accomplir une aumône, leur armature va s'élargir et va s'étendre. L'homme ne va plus trouver sa pression et va agir librement. Quant à l'avare, à chaque fois qu'il s'apprête à accomplir une aumône, les anneaux vont se resserrer et l'armature se bloquer, ne laissant aucune marge de mouvement. Un homme rendit un jour visite au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et lui demanda à manger. Alors le prophète lui demanda « Est-ce que tu n'as rien chez toi ?» L'homme répondit alors qu'ils ont un sac qu'ils utilisaient aussi comme couverture et comme tapis et qu'ils avaient aussi une cruche à eau. Le prophète lui dit de les apporter. Quand l'homme lui apporta le sac et la cruche, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam le montra aux gens qui étaient autour de lui. Et il leur demanda s'ils voudraient acheter ce sac et cette cruche. Et l'un des compagnons propose de les acheter pour une pièce. Et le prophète leur demanda d'augmenter un peu cette offre et vendit donc le sac pour 2 pièces. Donc il tendit l'argent à cet homme. Il lui demande d'aller acheter à manger pour sa famille avec l'une des pièces et avec l'autre d'acheter une hache et de la porter à notre prophète. L'homme fait ainsi et le prophète lui demanda de couper les arbres et de les vendre sur le marché. Et il lui demanda aussi de revenir 15 jours plus tard. Après ces 15 jours de travail, l'homme revient rendre visite à notre prophète. Entre-temps, il avait gagné 10 pièces. Avec ces 10 pièces, il a acheté de la nourriture et des vêtements pour sa famille et pour lui-même. Et donc, vu la situation et tout ce que l'homme a accompli, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam était très satisfait de lui et lui dit « Gagner ta vie vaut mieux que porter sur ton visage la mendicité comme une fatalité au jour du jugement. » Donc nous voyons là que l'importance, c'est de gagner soi-même sa vie. Ne pas être bien sûr dans une situation à mendir, faire de notre mieux pour gagner notre vie avec nos efforts, notre travail et pour pouvoir s'en sortir ainsi et être la personne qui donne à la place d'être une personne qui reçoit. Un autre jour, les compagnons du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, écoutaient le sermon de notre prophète sur l'importance du don et de l'aumône. Il leur disait que donner l'aumône, c'est de protéger et garder les biens et la fortune. Pendant ce sermon, il y avait un commerçant chrétien dans l'auditoire.
Donc après avoir écouté ce sermon-là, dès qu'il rentre chez lui, ce commerçant chrétien donna en aumône un peu de ses biens. Il avait un associé en affaires qui était à ce moment-là en voyage en Égypte, et à l'époque, les commerçants faisaient la route en caravane avec des chameaux. Ils pouvaient à tout moment être pillés par des brigands. Donc le but du chrétien, c'était de voir si ce que le prophète Mohammed prêchait, sallam, était vrai. Donc il a attendu pour savoir si son associé reviendra avec toute la marchandise sans aucune perte. Et donc si ce sera le cas, il allait embrasser l'islam. Sinon, il se disait qu'il allait aller tuer notre prophète de son épée parce que Mohammed sallam allait mentir. Alors, peu après, le commerçant il reçut une lettre par son associé. Au début de la lettre, son associé lui dit qu'il y a eu des brigands qui ont arrêté le caravane et volé tout ce qu'ils avaient. Mais, donc, dans ces situations-là, ce commerçant chrétien s'énerve et prend son épée pour aller tuer le prophète. Mais en lisant la suite de la lettre, il se rendit compte que son associé lui dit qu'il ne devrait pas être triste. Quand les brigands attaquaient les autres, ils se tenaient à l'arrière de la caravane parce que la charge de leurs chameaux était trop lourde. Et donc, ils n'ont même pas vu leurs marchandises. Et donc, ils rentrent avec tous leurs biens. Donc là, le commerçant chrétien était très perplexe. Il était tout en même temps tout heureux de n'avoir rien perdu. Il est embarrassé d'avoir eu l'intention de tuer le prophète. Et donc dans cette situation-là, il décide de lui dire ce qui s'est passé et rend visite à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et embrassa l'islam. Donc on a plein de hadiths comme ça qui nous prouvent que tout ce que notre prophète nous a promis, nous a dit, se réalise. Donc même nous-mêmes, nous pouvons le voir en donnant plus, que l'on va gagner par-ci, par-là, qu'il y aura de la baraka sur l'argent que l'on gagne. Inch'Allah, donnons plus et encore plus pendant ce mois béni. Et dernièrement, je voudrais rajouter que le fait de faire des dons soulage l'esprit. On voit ça parce que dit l'imam Ibn al-Qayyim, le généreux est l'homme le plus soulagé des gens, celui qui a l'âme la plus apaisée et un cœur des plus heureux, tandis que l'avare est celui qui a la poitrine la plus serrée, la vie agacée et le plus de soucis et de chagrins. Notre prophète était l'homme le plus heureux, celui dont le cœur était le plus joyeux et l'âme le plus soulagée, parce que c'était l'homme, le modèle du prophète, paix et salut sur lui. Il incarnait la bienfaisance et la charité. Donc soyons heureux et apaisés, tous ensemble dans ce mois béni, en partageant nos biens avec ceux qui sont les plus démunis.